Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Comme je le dis souvent, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est-à-dire si vous faites partie de notre communauté, vous serez les premières personnes à être alertées, à être informées des nouvelles concernant l'immigration aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine. Si vous vivez dans un pays et que vous avez des difficultés, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de travailler, c'est-à-dire vous déposez des dossiers partout, ça ne marche pas, sachez que le pays là n'est pas votre destination finale. Et il est important de chercher sa destination finale en regardant des vidéos pour retrouver son vrai pays, le pays dans lequel vous allez prospérer et avancer. Et en suivant ces genres de vidéos, c'est-à-dire en vous abonnant à ma chaîne, vous allez réaliser votre rêve de voyage. Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour les 1000 abonnés. Sachez que vous êtes au bon endroit et que vous allez réaliser vos rêves, qui est l'immigration, changer de destination. Dans cette vidéo, je vous montre comment rédiger un curriculum vitae. Vous aurez 2 vidéos successivement. Celle-ci, c'est la première qui va vous présenter la structure de contenu d'un CV, et ensuite vous aurez une vidéo pratique qui va décrire un peu comment les choses vont se passer. Le plan est celui-ci. Tout d'abord, je vous montre comment présenter son CV américain. Ensuite, quel est le contenu d'un CV américain. Enfin, quels sont... Il y a des applications qui facilitent rapidement la création du CV que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, parce que si vous ne suivez pas jusqu'à la fin, vous n'aurez pas l'information sur l'application. Donc c'est très important. Si vous êtes une nouvelle personne, soyez les bienvenus. Welcome. La chaîne est dédiée au voyage, à l'immigration aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine. Rejoignez notre communauté pour recevoir des conseils pratiques, des astuces et des stratégies pour faciliter votre expérience de voyage et transformer votre vie. Pour commencer, laissez-moi vous dire que le curriculum vitae, appelé en anglais resume, est un document essentiel utilisé par un employeur pour sélectionner les candidats. Un CV, un meilleur CV en anglais doit être clair et détaillé, convaincant des compétences et savoirs. Alors, et ici, un meilleur CV doit être facile à lire. Le CV est un document qui montre la personnalité du candidat. Évitez les erreurs en anglais. Présentez un CV soigné, c'est-à-dire un orthographe clair. Un exemple, en français, nous avons l'habitude d'écrire la date, c'est-à-dire les dates que nous écrivons souvent. Nous précisons d'abord le jour, après le mois, ensuite l'année. En anglais, c'est de façon inversée. En anglais, c'est d'abord le mois, après le jour, et après vous mettez virgule et l'année dessus. Le deuxième point très important est quel est le contenu d'un CV américain. La première chose à savoir, s'il faut le numéroter en A, en grand A, bon, on ne va pas dire grand A, bon, disons un premier point dans le petit 2 toujours, hein. Il faut mentionner les informations personnelles. En anglais, c'est personal detail. Vous aurez à préciser votre nom, votre prénom, adresse et contact. Pour le contact, il est conseillé de mettre votre indication du pays, c'est-à-dire précéder votre contact par l'indication. Par exemple, si vous êtes en France et que vous avez un numéro français, vous pouvez utiliser +33, maintenant le numéro suivant. J'espère que vous comprenez déjà. Si vous ne le comprenez pas, mentionnez-le dans le commentaire.
Et il est inutile d'indiquer votre date de naissance. Ce n'est pas important. Les Américains n'ont pas besoin de votre date de naissance sur un CV. Vous comprenez déjà, non? Alors, le point clé suivant, l'intitulé. En anglais, object line. Ici, vous allez indiquer dans une phrase claire l'emploi recherché, c'est-à-dire votre qualification, ce que vous faites en réalité. Donc, c'est très important. Autrement dit, le titre de votre fonction. C'est très important. Alors, le point suivant, c'est votre formation. En anglais, State Education Background. Vous voyez, vous devez indiquer les diplômes et certifications obtenus en quelques lignes. Le point suivant, c'est l'expérience professionnelle. En anglais, Work Internship Experience. Donc, vous devez indiquer votre expérience professionnelle. Précisez les différentes activités et responsabilités que vous avez pu avoir au cours de vos stages ou emplois. Et détaillez vos compétences, c'est très important. Comme je le disais, les Américains aiment les détails. Le détail est très important. Aussi, ne mentez pas sur vos CV. Aux USA, tout est vérifié et tracé. Les employeurs des États-Unis sont capables de contacter vos anciens lieux de travail. Et s'ils découvrent que vous avez menti, ou même vous savez la suite. Donc, il n'est pas trop conseillé de mentir sur ton CV. Dites la vérité. Alors, le point suivant, c'est l'expérience extra-professionnelle. En anglais, Skill and Achievement. Ici, faites référence à votre centre d'intérêt, vos activités de responsabilité, vos activités et responsabilités sportives, associatives, la pratique de langues étrangères. Si vous maîtrisez d'autres langues, j'allais dire en dehors du français et l'anglais, mentionnez-le dans cette partie expérience extra-professionnelle. Aux USA, pas de discrimination. Tout le monde est égaux. Ils engagent en fonction de vos compétences. Ici, si vous êtes blanc, on vous accepte. Si vous êtes noir, on vous accepte. Si vous êtes, peu importe votre nationalité, peu importe votre ethnie, ils acceptent tout le monde. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Vous voyez que c'est bon, non? Ici, ce qui est privilégié, c'est votre savoir-faire. Quand vous évaluez de vous, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société? C'est tout simplement. Ce n'est pas la littérature ou ceci. Non. Ce que vous savez faire. Voilà, c'est très important. C'est ce qui fait que souvent les Anglais avancent tellement. Vous voyez, je ne vais pas trop parler. Vous savez déjà ce que je dis. Ok. Si vous voulez les vocabulaires sur certains thèmes comme vos diplômes, c'est-à-dire BEPC, BTS, bac, licence, master, doctorat, etc. ou le nom de vos filières ou de vos écoles en anglais, mentionnez-le en commentaire. Comme ça, je vais vous faire une vidéo sur des thèmes techniques de vocabulaire utilisés en anglais pour préciser ces thèmes. Souvent, l'application traducteur ne précise pas des mots exacts informant, j'allais dire, des thèmes techniques précisant ces informations. Donc, il est important, si vous voulez que je vous fais une vidéo concernant cet aspect, donc mentionnez-le en commentaire. Je vais faire une vidéo pour préciser, pour vous montrer, voilà, pour lister ces thèmes techniques que vous pouvez connaître et mentionner sur vos CV dans des orthographes clairs et nets. Alors, autre chose, votre CV, c'est-à-dire le troisième point, j'allais dire,
Votre CV doit être sur une page au maximum. Donc, ne rédigez pas un truc long. Une page suffit déjà. Voilà. Ensuite, vous devez mettre en ligne vos informations sur LinkedIn. Vous qui n'avez pas encore un compte LinkedIn, c'est très important de l'avoir. Aussi, pour amplifier votre candidature. La création du compte est gratuite. Donc, vous n'avez pas besoin de quelque chose pour créer ce compte. Et si vous voulez, il y a les jours à venir, une vidéo sur comment ça va se passer, je vais vous mentionner. Mais je sais que pratiquement tout le monde sait ce que c'est que LinkedIn. Et c'est très important d'avoir aussi un compte là-bas et puis un compte qui décrit votre personnalité. Parce que les Américains souvent vérifient tout. Vous devez faire attention. Eux, ils vérifient tout sur la personnalité. Donc souvent, eux, ils sont présents sur les comptes LinkedIn. C'est très important d'avoir aussi un compte là-bas. Ok, je continue. Alors, les applications indispensables pour la création de CV en quelques minutes, c'est-à-dire au plus 5 minutes, sont... La première application s'appelle un traducteur que vous pouvez télécharger gratuitement dans votre navigateur. J'espère que tout le monde connaît un traducteur. C'est-à-dire, si vous avez votre CV en allemand ou en espagnol ou en français, au travers d'une application traducteur, vous pouvez le ramener facilement en anglais. Voilà. Maintenant, ce qui va changer un peu, c'est les thèmes techniques de vos diplômes que je vais vous présenter prochainement. Voilà. Si vous voulez vraiment mentionner là, je vais vous montrer comment présenter les thèmes techniques de vos diplômes. Puisque le traducteur souvent ne sort pas ces thèmes techniques. Voilà. Ensuite, vous avez l'application qu'on appelle Canva. Est-ce que tout le monde sait ce qu'on appelle Canva, l'application Canva? Canva, c'est un outil de conception et de communication visuelle en ligne qui permet aux utilisateurs de créer et de publier un large éventail de designs en fonction de leurs préférences. Donc Canva, vous pouvez l'utiliser pour sortir votre CV en moins de 5 minutes. Vous voyez, donc vous n'avez pas besoin trop de casser la tête et autres. Prochainement, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment faire tout ça. Comment rédiger en quelques fractions de secondes son CV. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Rendez-vous prochainement sur la présentation pratique du CV, de votre CV américain. J'espère que vous avez compris.